Et je salue Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Bonjour Philippe. Tous les jours, Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous revenez pour nous sur la soirée de l'année. Oui Philippe, enfin j'irai même jusqu'à la soirée du siècle, j'ai pas peur de le dire. Voilà, je l'ai dit. Maintenant si le groupe Canal veut bien libérer mes enfants. Non, je reviens pour vous sur la cérémonie des Césars évidemment. Et encore une fois, j'étais pas invité. Ça pose question. Est-ce dû au fait que ma chronique dérange dans les hautes sphères? Ou que cette année encore, je n'ai tourné dans aucun film? Probablement. J'avais tellement envie d'y être en plus. Ne serait-ce que pour goûter aux joies du tapis rouge. Parce que juste avant la cérémonie, avec Didier Alouche, qui faisait bien attention à son langage, tu sentais qu'il était passé en mode Arcom friendly. Merci beaucoup. Et je vous dis un gros pour ce soir. Merci beaucoup Lina, je vous dis un gros pour ce soir. Merci. Bonne soirée. Je voulais juste vous féliciter, vous dire un gros pour ce soir et vous dire merci beaucoup. Merci infiniment. Bravo pour le film. À votre on peut répondre que Didier Alouche, le premier homme qui arrête de s'auto-biper en direct. Non, ça n'a rien de sexuel, Philippe. Pas la peine de sortir votre téléphone pour regarder. Et en même temps, je trouve ça beaucoup moins agressif que le traditionnel bip. Si les émissions de télé-réalité utilisaient Didier Alouche, ça serait beaucoup plus digeste. Sur la tête de ma mère, j'en ai plein. J'en ai marre de ta vie. C'est bon, je débarque ici, tu fous là. Il y a tout le monde qui essaye de bien vivre ici, et tu fous là. Didier Alouche qui était accompagné de Laurie Cholet-Vaz pour le tapis rouge exceptionnel. Un exercice difficile où tu te prends beaucoup de vent, les tapis rouges, je ne sais pas si vous avez déjà testé. Alors la prochaine fois que vous voyez un chroniqueur de cinéma abandonné au bord d'un tapis rouge, adoptez-le. Ils sont très affectueux et ne demandent rien d'autre qu'un peu de temps et de compagnie. Et surtout, soyez gentils avec elle ou lui. Ne lui répondez pas ça si vous pose une question. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ce soir à votre réalisatrice, Alice Diop? Peut-être que j'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure, donc on va pas gâcher les mots maintenant. Je ne vais pas gâcher les mots avec toi. Oui, c'est froid. C'est souvent ce que je pense quand je vous adresse la parole, Philippe. Mais je me prends sur moi car je suis un professionnel. Donc j'avais un œil sur Canal, mais j'avais surtout deux oreilles. Où ça? Sur Europe 1. Mais Anissa, heureusement qu'elle est là. Car c'était animé par l'homme qui travaillait 25 heures par jour. Celui qui arrive toujours pendant ma chronique, mais ça va, c'est pas chiant. Olivier Benkemoun, qui dès le début a dû faire plaisir à quelques auditrices. Olivier Benkemoun, nous allons vivre cette soirée en votre compagnie sur Europe 1, 48e cérémonie des Césars à l'Olympia. Bientôt 50, Oui, c'est pas bientôt mal, 50. c'est une vieille dame. Bah oui, 50 ans, c'est une vieille dame. Ça va pas. Je pense que son texte lui a été soufflé par Yann Moix. Donc là, Olivier était entouré de journalistes ciné, des vrais spécialistes. Et t'avais intérêt à connaître les films nommés, car quand il racontait les pitchs, tu pouvais croire que c'était une parodie des Inconnus. Alors, de quoi ça parle, par exemple, celui-là? Qui raconte l'histoire d'un auteur qui revient dans sa ville. Il mange beaucoup de pépitos et il va retrouver une jeune fille qu'il a connue quand il était jeune et qu'il allait à la piscine. Non. Je vous promets que c'est un vrai pitch. C'est un court-métrage, mais c'est un vrai pitch. Il paraît que ça a été racheté par les Américains. Ça sera réalisé par James Cameron. Ça s'appellera Pépitard. Tout en image de synthèse sur la planète des pépitos. Mais bon, comme c'est les Césars, j'avais surtout envie de tester votre culture cinématographique aujourd'hui. Faites-vous confiance. Il y avait Marie Jiquel sur le tapis rouge qui a interrogé Benoît Magimel avant la cérémonie. Et très fataliste, il expliquait que, quoi qu'on fasse sur les 5 nommés, il n'y avait qu'un seul gagnant. Écoutez bien, je vous interroge après. De toute façon, il ne peut y avoir qu'un seul à la fin. Il n'en reste qu'un seul à la fin. Je ne sais pas d'où ça se forme. Mais... Il n'en restera qu'un. Il n'en restera qu'un, c'est qui? Alors voilà la question, Stéphanie et Sébastien, parce qu'Anissa et Philippe, vous avez déjà entendu cet extrait vendredi. Ça sort d'où? Il ne peut en rester qu'un. Alors Stéphanie, une proposition. On a des propositions? Non, pas du tout, débrouillez-vous. Si vous y connaissez un petit peu. Les Trois Mousquetaires. C'est un film. Les Trois Mousquetaires, il ne peut en rester qu'un. Voilà, c'est bien. Non. Un film avec Belmondo. Non, pas du tout. Eh ben, je vous laisse écouter la bonne réponse. Il n'en restera qu'un. Il n'en restera qu'un, c'est qui? Ça vient d'où? C'est l'île de la tentation. Eh ben voilà. Sur les histoires de Pépito, il y a du monde, mais sur les références un peu popus, c'est plus flou. Alors, si vous aimez le cinéma quand même, je vous conseille Highlander. Highlander, il ne peut en rester qu'un. Et si vraiment votre vie c'est la télé, je vous conseille le plus récent Koh-Lanta. Au départ, ils sont 20. À la fin, il n'en reste qu'un. Voilà. C'était pas l'idée de la tentation du tout. Après, c'est difficile, c'est un exercice sans filet, le tapis rouge en direct. Autre exemple, quand Marie parlait de son rôle à Adèle Exarchopoulos.
Son mantra sur Tinder, c'est Carpe Diem. Est-ce que c'est un mantra qui vous parle dans la vie? Ça veut dire quoi déjà, Carpe Diem? Carpe Diem, ça veut dire... C'est l'île de la tentation. C'est la réponse universelle. Ouais. Bon, j'ai un peu triché. Ah oui. Après, Marie a préféré être dans le feel good avec ses invités, notamment la réalisatrice Alice Diop, qu'elle tenait à féliciter. Et en plus, vous vous préparez aux Oscars après. Ah non, vous n'avez pas suivi. Non, j'ai pas été dans les 5. Non, j'ai fait un beau parcours, mais je me suis arrêtée il y a un mois. Bon, en tout cas, on vous souhaite merde. On vous souhaite merde. va jusqu'au bout. Alors, je pense qu'elle voulait dire, comme dirait Didier Alouche. Alors, à tous. Oh là là, merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. À demain, vous serez en spectacle ce vendredi à Saverne en Alsace. Et puis on vous retrouve évidemment tous les jours dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec l'ami Stéphane Bern sur Europe 1.